Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de père et fils de Tagawami. Eh oui. Au milieu des forêts, perdus au fond des vallées, les habitants de hameaux japonais attendent avec impatience. Alors tu vas me dire, ok, mais quoi? La pluie, un nouveau seigneur, le retour de la guerre? Rien de tout ça. Ils attendent l'arrivée de l'herboriste itinérant qui apporte les remèdes dont ils ont besoin pour se soigner. Grand connaisseur des plantes et de ses vertus curatives, Torakishi travaille pour une société réputée d'herboristes appelée Nanakusa. Et oui, c'est bien le nom de la soupe traditionnelle que mangent les Japonais pour avoir une santé en fer. Torakishi est apprécié partout, ses clients le connaissent de longue date, mais il est tout le temps sur les routes et n'a quasiment jamais vu son fils. Après la mort de sa femme, il décide alors de prendre avec lui le petit Shiro, âgé de 3 ans. Inexpérimenté, il va découvrir ô combien il est dur d'être parent, surtout lorsqu'on doit se déplacer jour après jour sur les chemins sans avoir un chez-soi où se poser. Bienvenue dans l'univers tendre et compliqué d'un père qui adore son enfant, mais pour qui le métier de papa est encore un territoire à explorer. Sur le plan graphique, on a des personnages attachants aux traits parfois imprécis mais plutôt arrondis. Le personnage de Shiro, petit garçon curieux qui découvre le monde de la main de son père, est mignon à croquer. Plein d'innocence et de force de vivre, incompris et ne comprenant pas non plus les adultes. Même si ceux-ci par moments agissent comme des enfants. Les expressions de Torakishi sont aussi hyper mignonnes et montrent bien les sentiments du personnage qui passe du désespoir le plus profond à la gaieté la plus contagieuse. Pour l'aider, Torakishi peut compter sur Eiji, un Yamaoroshi. Un Yama quoi? Il s'agit d'un oiseau issu de l'imaginaire légendaire du folklore japonais. Eiji donc, il s'agit d'une femelle, accompagne toujours Torakishi et veille sur lui et son enfant. Eiji, bien que dénué de paroles, est un personnage à part entière du récit. Les décors sont bien soignés et montrent les particularités des maisons japonaises traditionnelles de campagne. De même, toutes les plantes présentées sont bien documentées et peuvent être reconnues grâce au dessin. Arrangées de façon conventionnelle, les cases s'enchaînent sans trop de surprise, mais en mélangeant les styles. Ainsi, la mangaka a recours aux bulles qui embrassent plusieurs cases pour montrer leur rapport aux personnages qui sortent des cadres, aux cases sans délimitation de l'espace ou encore d'autres en coupe oblique. Ces différences servent à donner un rythme à la narration. Rythme que tu trouveras aussi dans le cadrage avec par exemple des gros plans sur les visages des personnages pour mieux capter les sentiments, laissant d'autres détails hors cadre, ou bien aussi des chants contre chants. À l'intérieur des cases, l'action se focalise sur les rapports entre Torakishi et Shiro, sans que d'autres détails superflus ne viennent s'ajouter. La série a été publiée au Japon en volumes reliés entre 2009 et 2018 par Blade Comics, et en France dès 2016 chez Kiun Seinen. Aussi bien dans un pays que dans l'autre, la jaquette de chacun des 8 volumes qui composent la série est particulièrement soignée et montre une illustration originale en couleur, comme celle du duo formé par Torakishi et Shiro. À l'intérieur, la première page est également une illustration du même type, des illustrations qui transmettent l'amour et la complicité qui existent entre les deux personnages. Pas de différence pour le papier des deux éditions, ni pour l'impression qui est très soignée. Sous la jaquette, dans les deux éditions, une surprise t'attend, des petites histoires du type Yonkoma, des histoires en 4 cases dans lesquelles les personnages commentent et clarifient des situations apparues dans le manga. Le style graphique, moins soigné comme s'il s'agissait d'un croquis, est le même que celui des petits interludes qui servent de transition entre les chapitres à l'intérieur du volume. Pour ce qui est du sens de lecture, c'est bien sûr celui du Japon de droite à gauche, et les onomatopées traduites conservent leur écriture en katakana. La mangaka de cette histoire attendrissante et riche en connaissances botaniques est Tagawami. Elle est d'abord illustratrice. En effet, elle a illustré des adaptations de littérature japonaise et obtenu plusieurs prix chez Kodansha. La série Père et Fils marque ses débuts dans le manga et marque aussi sa vie privée. En effet, elle voit la croissance de sa fille aînée, un bébé au début de la série, et voit aussi la naissance de son deuxième fils. Ça pousse vite les enfants. Tu peux te dire donc que Torakishi est un peu comme le double de la mangaka. Partagé entre les nuits blanches dues aux caprices du petit, les marches fatigantes et les moments pleins de tendresse, Torakishi nous montre toute la difficulté et aussi tout le bonheur d'être père et de voir grandir ses enfants. Or, l'histoire est aussi un voyage passionnant au cœur de la pharmacopée traditionnelle.
La quoi, dis-tu? Pour faire simple, la science de créer des médicaments, une science dont la base principale sont les plantes. Alors, il s'agit aussi de tout un voyage au cœur des traditions japonaises et plus généralement de l'existence, avec ses incertitudes, ses contradictions, ses bonheurs et ses problèmes. Si tu aimes les mangas représentant la vie quotidienne avec les moments doux et amers, et si tu aimes les enfants, alors Père et Fils est pour toi. Tu vas te sentir proche des personnages car leurs problèmes sont aussi les nôtres et que leurs réactions, loin de celles des super-héros, sonnent vraies. Ah, il ne faut pas oublier ceux qui aiment les plantes et la nature. Le manga est une vraie mine d'informations sur ce domaine. Envie de quelques conseils de lecture sur les mangas dont les héros sont des enfants? Voici 3 idées. Babysitters de Tokei no Mari. Un adolescent et son petit frère sont recueillis dans un lycée, mais à condition qu'ils fassent le babysitter pour les enfants des profs. Babe My Love de Maki Yoko. Un tombeur de première voit sa vie changer lorsqu'il doit prendre en charge sa petite cousine. Love So Life de Koshi Kaede. Une lycéenne accepte de devenir la babysitter de jumeaux, ignorant que son employeur est une star de la télé. Voilà, c'était Joyson, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Père et Fils. Oups. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.